l'animateur du début de la vidéo. Bye bye! Je vais l'envoyer vers quelqu'un d'autre. On dit bye bye, Coco. Bye bye! Bye bye! Bye bye, Lo! OK. Donc, salut tout le monde! Donc, on va espérer que Coco reste tranquille aujourd'hui. Donc, setup un peu particulier aujourd'hui. On va avoir des petits mammifères qui étaient avec nous hier. Je vous ai mentionné que l'animal du jour était ce qu'avait mangé Nessie pendant la vidéo. Donc, pour ceux qui étaient là, ben, vous le savez, hein, c'est un petit animal très mignon qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, avant de commencer de vous présenter ces petits animaux-là, bien important de vous mentionner que vous pouvez nous suivre à tous les jours, Instagram, notre chaîne YouTube et évidemment notre Facebook Educazoo Inc. Et également, on a notre lien GoFundMe si vous voulez faire un petit don. On a quelque chose qui est de plus en plus populaire aussi si la fête de votre enfant arrive et que vous voulez que Coco lui chante bonne fête. En échange d'un petit don, ben, envoyez-nous un courriel, ça va nous faire plaisir de faire chanter Coco. Hein? Donc, soyez avisés, Coco a à peu près 3-4 notes dans son répertoire, mais tout de même, hein, c'est une bonne fête d'un perroquet. Donc, je vais de ce pas avec nos petites bêtes qui sont des rats domestiques. Donc, j'en ai amené quelques-uns avec moi. On va les laisser se promener ici. Ça se peut qu'en cours de route, il y en a que je décide de remettre dans le bac si c'est un peu trop de gestion. Donc, évidemment, j'ai quand même du contenu à vous donner. Donc, de ce pas, je vous les présente. Est-ce que vous voulez vous approcher pour les voir d'un peu plus près? Donc, une belle petite femelle siamoise ici. Donc, on va la mettre dans le petit hamac. Un beau petit mâle tout noir. Un beau petit mâle tout beige. Oh, c'est correct. Une belle grosse femelle noire et blanche. Elle, on va limiter la manipulation parce qu'elle a des petits bébés dans son bédon. Et finalement, et non le moindre, mon meilleur ami Dumbo, le ratonnier. Lui, c'est mon préféré. Il est tellement mignon. On n'a pas nécessairement le même point de vue sur le fait qu'il soit mignon, mais moi, je le considère très mignon. Donc, voilà nos petits assistants du jour. Comme je vous dis, peut-être, possiblement, qu'il y en a quelques-uns qui vont s'en retourner dans le petit bac là, si c'est trop de gestion. En ce moment, ils sont surtout en mode exploratoire de ce nouvel environnement. Donc, ils vont aller snifouiller partout pour s'assurer que c'est un environnement qui n'est pas dangereux pour eux. Donc, je vais vous parler tout à l'heure de tous les éléments qui se retrouvent dans ce nouvel environnement. Tout d'abord, les rats domestiques. Donc, ce sont des rongeurs. Qu'est-ce qui qualifie un rongeur? En fait, c'est le nombre d'incisives qu'il possède dans sa bouche. Et là, avant que je continue plus loin, pendant la vidéo, vous êtes invités à me poser des questions. Mes collègues Julie et Émilie vont se faire un plaisir de me dire vos questions pour que je puisse y répondre en live. Et si je n'ai pas la possibilité d'y répondre en live, à ce moment-là, ce sera par écrit suite à la vidéo. Il n'y a pas de problème. Toutes les questions seront répondues. Donc, les rongeurs, je vous disais, 4 incisives. Qu'est-ce que c'est les incisives? C'est les palettes. Donc, eux, ils en ont 4 comme nous. 2 palettes en haut, 2 palettes en bas. Donc, c'est vraiment ce qui caractérise les rongeurs. Donc, ils vont avoir ces incisives-là qui vont pousser tout au long de leur vie. Donc, c'est bien important de leur fournir des éléments qu'ils peuvent gruger. Donc, si tu veux t'approcher un petit peu ici, parmi les éléments qu'ils peuvent gruger, bien, tout ce qui se retrouve à être des cabanes en rondins comme ça, même les petits rouleaux de Scott Tower, soit ils passent dedans, soit ils vont le grignoter. Et évidemment, leur nourriture aussi, la faune qu'elle a, ça leur permet vraiment d'aller grignoter comme il faut là, pour permettre de limer les dents. Pour quelle raison c'est important de faire le limage des dents chez les rongeurs? En fait, c'est vraiment très simple. Tout simplement parce que ça pousse toujours et si ces dents-là ne sont pas aiguisées comme elles se doivent, eh bien, ça se peut que les dents poussent trop loin et que ça rentre soit dans la mâchoire du haut, soit dans la mâchoire du bas et ça peut les blesser. Donc, ça va occasionner une grande douleur et également, ça
va faire en sorte qu'ils vont avoir de la difficulté à se nourrir. Donc, je vous ai amené une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble les dents normalement et quoi ça pourrait ressembler si on n'y fait pas attention puis qu'on ne s'assure pas que les dents sont belles. Donc, à votre gauche ici, on retrouve les dents normales. Donc, c'est quand même relativement long, mais c'est tout à fait normal qu'ils aient cette longueur-là. S'ils viennent à être plus longs, donc quand on ouvre la bouche, on ne voit pas le dessus des dents à ce moment-là, c'est problématique. Il faut aller chez le vétérinaire les faire couper. Si on regarde la photo à droite, les dents sont cassées, sont séparées en deux. Souvent, ça peut être un signe qu'à un certain moment, les dents étaient trop longues, elles ont cassé et en repoussant, elles se sont séparées. Ça aussi, ça peut occasionner des problèmes au niveau de l'alimentation. Donc, une chose qui est très importante à surveiller lorsqu'on a des petits rats à la maison, c'est bien les dents. Donc, s'assurer que leur santé buccale, elle est top-notch, qu'elle est excellente. OK, on continue. Là, je me dis des rats domestiques. Qu'est-ce que c'est la différence entre un rat domestique ou un rat d'égout? Est-ce qu'il existe une différence entre les deux? En fait, il n'existe aucune différence. Le rat domestique est exactement la même sorte de rat que le rat d'égout. C'est le rat qu'on appelle Rattus norvegicus pour rat de Norvège. Donc, les rats qu'on retrouve à l'extérieur, c'est vrai qu'ils ont une apparence un peu différente des rats que je vous ai présentés tout à l'heure. Pourquoi leur apparence est différente, en fait? C'est que, bon, ils vivent dans un environnement externe. Donc, on s'entend qu'un rat qui vit à l'extérieur, s'il est pâle comme ça, ou encore qu'il est tout nu, il a de fortes chances soit de se faire attraper facilement par un prédateur parce qu'on le voit très bien, ou encore s'il est nu, il a de fortes chances de se faire blesser vraiment facilement. Mon petit ami Dumbo, il s'accroche sur une branche puis il a des scratchs. Il fait juste se gratter lui-même et il se graffigne. Donc, c'est vraiment une peau qui est très sensible. Donc, la couleur brune, grise, noire qu'on retrouve chez les rats d'égout, donc les rats d'extérieur, c'est vraiment dans un souci de bien se cacher, de ne pas se faire voir par les potentiels prédateurs. Autre différence, on pourrait voir la grosseur. Donc les rats qui vivent à l'extérieur sont généralement beaucoup plus gros que les rats domestiques. Donc ici, là, c'est madame ici. C'est une grosseur typique de femelle. Bon, elle est un petit peu grosse, comme je vous disais tout à l'heure, elle a des petits bébés dans son bedon, mais ça, c'est une grosseur typique de femelle. Les mâles vont être un petit peu plus gros que ça, mais en captivité, c'est très rare que ça va aller au-delà de ça au niveau de la taille. En nature, les rats, on le sait, peuvent être 2, 3, 4 fois plus gros que ça. C'est vraiment de très gros individus. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'en captivité, on leur donne de la bonne nourriture pour eux. Des graines, des fruits, des légumes, alors qu'en nature, les rats vont manger ce qu'ils trouvent. Donc, si ça s'avère être de la malbouffe, ben, ça va être de la malbouffe qu'ils vont manger et ce qui va faire en sorte qu'ils vont rester, qu'ils vont devenir beaucoup plus gros. Finalement, autre chose qui va les distinguer, souvent on dit que le rat d'égout est sale. En fait, le rat d'égout n'est pas plus sale que le rat domestique. Pourquoi? C'est que les rats, qu'ils soient des rats de l'extérieur ou des rats domestiques, vont se laver entre 20 et 30 fois par jour au complet. Donc, si ils se grattent avec leurs petites pattes, ils vont tout de suite aller nettoyer leurs petits doigts. Et complètement, donc 20 à 30 fois par jour. Donc, même les rats qui vivent à l'extérieur vont se laver vraiment beaucoup. La raison pour laquelle ils ont l'air beaucoup plus sales, bien évidemment, c'est seulement en raison de leur environnement. Donc, comme c'est un environnement qui n'est pas nécessairement propre, ça explique pourquoi l'animal qui y vit n'est pas propre non plus. Si on prenait notre ami siamois ici et qu'on le mettait à l'extérieur, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas très propre non plus. Là, ce que je vais faire, je vais enlever le petit hamac. Je vais vous en reparler tout à l'heure, parce que je me rends compte que mes petits rats, ils s'en vont se cacher en dessous, et le but, c'est quand même de voir ces mignonnes petites faces. Donc, voilà. Ah, on me demande de le lancer, mais je vais le mettre ici, parce que je vais en reparler tout à l'heure. OK! Donc, on pourrait leur redistribuer ça un petit peu partout. Super! On a une question? Oui, on a une question de Laetitia. Quelle est leur espérance de vie? Très bonne question, Laetitia. En fait, les rats qui vivent à l'extérieur ont
ont une espérance de vie généralement entre 2 et 3 ans. Évidemment, ce sont des proies. Hein? Donc, s'ils sont chanceux, ils ne se feront pas manger du tout pendant leur vie. S'ils sont un peu moins chanceux, c'est fort probable que leur espérance de vie va diminuer beaucoup. Pour ce qui est des rats en captivité, pour vrai, généralement, les femelles, ça va tourner autour de 1 an et demi, 2 ans. Les mâles, 2 ans et demi, 3 ans. C'est vraiment rare qu'on va aller au-delà de ça. Pour quelle raison les femelles vivent moins longtemps que les mâles? En fait, c'est que en captivité, les femelles, si elles vivent toutes ensemble et qu'elles ne se reproduisent pas, elles ont souvent tendance à développer des cancers de leurs glandes mammaires. Et c'est souvent ça qui va les porter à la mort, en fait. Donc, le petit cancer des glandes mammaires, qui est très fatal, on s'entend, c'est un cancer, hein, c'est une tumeur. Donc, c'est pour ça que les femelles vont rarement dépasser 1 an et demi, 2 ans en captivité, parce qu'elles vont souvent développer ça. Pour éviter de développer un cancer des glandes mammaires, une chose qu'on peut faire, qui est une certitude à 100%, une hystérectomie. Qu'est-ce que c'est? On envoie le rat chez le vétérinaire, on le fait stériliser, pardon, un coup de vent de coco qui a fait tomber le trépied. Donc, on fait stériliser le rat. Évidemment, peu de gens vont vouloir payer, débourser en fait des frais pour faire stériliser leur rat, étant donné que ça ne vit quand même pas très longtemps et l'espérance de vie va être seulement de 6 mois à 1 an plus tard. Donc, on a une autre question. Oui, on a une question de Diane Asselin. Quel est le temps de gestation? Quel est le temps de gestation? On va parler de la reproduction tout court, Diane. Donc, en fait, les femelles vont se reproduire évidemment avec les mâles. Lors d'une portée, elles peuvent avoir environ une dizaine de bébés après 21 à 28 jours de gestation. Donc, ça tourne autour de 3 semaines, 1 mois où les bébés vont se développer. Ensuite, la femelle va les accoucher. Et une chose qui est vraiment super intéressante à propos des rats et qui explique pourquoi il y en a partout dans le monde, c'est qu'ils ont une technique de reproduction phénoménale. En fait, les femelles ont ce qu'on appelle une spermathèque. Donc, avec un seul accouplement, les femelles peuvent avoir plusieurs portées, donc plus d'une portée. Généralement, ça va tourner autour de 2 portées. Donc, avec un accouplement, elles vont faire une réserve de sperme dans leur spermathèque et réutiliser ce sperme pour avoir une nouvelle portée. Donc, un accouplement, plus ou moins 20 à 25 bébés, c'est très, très, très efficace. Et pour vrai, un rat, à environ 2 à 3 mois de vie, devient tout à fait mature, peut commencer à se reproduire et faire sa vie tout seul. Je crois qu'on avait une autre question. Oui, de Laetitia encore. Est-ce qu'ils peuvent transmettre des virus ou des bactéries? Si oui, lesquels? Très bonne question, Laetitia. En fait, les rats, vous les connaissez probablement par la peste. Hein? Donc, les rats ont été longtemps considérés comme étant de la vermine. Parce qu'effectivement, sur leur poil, au même titre qu'un chat, un chien qui vit à l'extérieur, ils pourraient transporter des bactéries, pourraient transporter des virus. Évidemment, le rat qui est domestique, qui n'a jamais vécu à l'extérieur, ne sera pas porteur de bactéries ou de virus qui pourraient nous contaminer. Un rat qui vit à l'extérieur, comme il est en contact avec plein de choses et potentiellement des vecteurs de maladies, bien, ça pourrait effectivement être porteur, mais en soi, ils ne le sont pas. Pour ce qui est de la peste, qu'est-ce qui est arrivé? Les rats ont été accusés, mais en réalité, ce sont les puces qui vivaient sur les rats, qui eux-mêmes étaient porteurs de la bactérie qui causait la peste. Donc, en réalité, ce n'est pas les rats à proprement parler qui ont répandu la peste dans le monde, c'est vraiment les puces qui habitaient sur leur corps. Et également, une des choses qui est très importante à savoir à propos de la peste, c'est que les colons voyageaient par bateau et ont transporté la peste de l'Europe à l'Amérique du Sud parce qu'il y avait des rats dans leurs bateaux. Donc, si on n'avait pas voyagé de cette façon-là, bien possiblement que la peste serait restée au niveau de l'Europe. Donc, très bonne question, Laetitia. Maintenant, si on parle de leur alimentation, qu'est-ce que ça mange un rat? Donc, je vous ai dit tout à l'heure, un rat qui vit à l'extérieur va manger à peu près tout ce qu'il trouve. Donc, j'ai plein de petites bêtes cachées, là. Si vous voulez vous approcher une fois de temps en temps pour regarder mes petits animaux trop mignons, il n'y a pas de problème. Donc, au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qu'ils vont manger, les rats?
Ils vont vraiment manger de tout. Un rat, ce n'est pas très, très difficile. Hein? Si c'est comestible, c'est bon dans le bedon. Est-ce que ça veut dire nécessairement que c'est bon pour eux? Non. Donc, on s'entend, même si le rat, il aime beaucoup manger des morceaux de fromage ou du chocolat, ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose de leur en donner. C'est juste qu'ils sont très, très, très gourmands. Également, ils peuvent manger... Oui, tu en parles? OK, parfait. Donc, également, on peut leur donner en captivité des fruits, des légumes. Évidemment, au niveau des fruits, il faut faire très attention pour pas que ce soit des fruits qui sont trop sucrés. Et on leur donne aussi des graines, comme ceci. Donc, un mélange de graines et les petits triangles que je vous montrais tout à l'heure qui aident pour gruger. Donc, c'est vraiment ce qu'on va leur donner en captivité. Il n'y a pas de honte à leur donner des petites gâteries, un morceau de spaghetti, de pizza, une fois de temps en temps. Il n'y a pas de problème. C'est certain qu'il faut garder en considération que si on leur donne de la nourriture de table, bien évidemment, ils vont grossir beaucoup plus rapidement. Ce qu'on voit actuellement, les jeunes pousses ici, on aimerait remercier la gang de Tout le monde tout cru, alors qui est une fruiterie bio et écologique qui nous a apporté des micro-pousses pour nos animaux. Donc, Roxane, j'aimerais que tu nous parles des micro-pousses. Est-ce que, dans le fond, les petits brins d'herbe comme ça peuvent être ingérés par les rats? Ben, en fait, oui. Attendez, je vais juste gérer mes rats avant d'ingérer les rats. Donc, ils pourraient en manger. C'est certain que les rats, ce ne sera pas nécessairement ce qu'ils vont préférer. Ils ont le choix entre des gâteries ou des pousses d'herbe. Définitivement, les pousses d'herbe, et ça se peut que ça prenne le bord. C'est comme si moi, j'avais le choix entre la salade et du gâteau. C'est plate, mais le gâteau, c'est sûr qui gagne. Donc, attention, les petits rats, là, pour pas tomber en bas. Hein? Je vais ramener un petit peu ça comme ça. Roxane, peux-tu nous dire quel animal pourrait aimer les micro-pousses? Quel animal pourrait aimer les micro-pousses? En fait, cochon d'Inde, lapin. On pourrait probablement aussi en mettre dans la salade de nos reptiles qui sont herbivores. Donc, il y a de fortes chances, en fait, qu'on ait plusieurs animaux au refuge qui apprécient manger cela. Pour ce qui est des rats, c'est un peu moins herbivore quand même comme animal. Donc, c'est certain que eux, ce ne sera pas leur choix de prédilection de manger des micro-pousses, mais c'est certain que ces micro-pousses-là peuvent facilement faire le bonheur de plusieurs animaux chez nous. Donc, on a une autre question. Vas-y, Mélanie. Oui, en fait, on a deux questions de Geneviève Leblanc. La première, où les avez-vous achetés? Et la deuxième, combien de kilogrammes les rats peuvent peser? Parfait. Ben, en fait, les rats ne se pèsent pas en termes de kilogrammes. Donc, c'est vraiment en termes de grammes. Là, c'est quelques centaines tout simplement. Donc, c'est vraiment des animaux qui sont relativement légers et qui sont très agréables à avoir sur nous. Donc, souvent, on va, quand on a des rats à la maison comme animal domestique, on va les mettre sur notre épaule, puis on va passer du temps avec eux. Pour ce qui est d'acheter les rats, en fait, chez Ducazou, on n'achète pas nos animaux. Donc, notre mission à la base, c'est de faire de l'éducation, de la sensibilisation sur les animaux. Mais on a également un refuge, plutôt dirais-je, un sanctuaire. Donc, nous, on accueille les animaux qui n'ont plus de maison. On accueille les animaux qui n'ont plus de maison. Et nous, on leur donne une maison pour la vie. Donc, ces animaux-là n'ont pas été achetés du tout. Ah, une petite crotte. Merci dans l'entière, c'est super. OK, une autre question. De Isabelle Rose, quelle est la quantité d'eau que les rats peuvent boire par jour? Les rats, ça boit quand même beaucoup par jour. C'est super important pour eux de bien s'hydrater. Donc, c'est pas rare qu'on va les voir au-dessus d'un bol d'eau. Et pour être franche, le bol d'eau doit être changé à tous les jours. Parce que si on n'en rajoute pas ou qu'on ne remet pas de la nouvelle eau fraîche par-dessus celle qui était là, il y a de fortes chances qu'en dedans de 2 jours, le bol soit complètement vide. Donc, c'est vraiment super important. À tous les jours, on leur rajoute de l'eau. Un bol de cette grosseur-là, pour 2 à 3 rats, c'est rarement plus de 2 jours que ça va toffer. Oui, une autre question. Oui, question de Laetitia. Mange-t-il de la ciboulette? Mange-t-il de la ciboulette? Bien, en fait, ce sont des herbes qui ont quand même une odeur assez particulière. Donc, ça dépend vraiment en fait de chaque individu. On peut tester la chose, mais comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est herbes ou végétaux, c'est rarement ce que les rats vont préférer comme aliment. Donc, peut-être que si vous l'habituez jeune, ils pourraient en manger, mais c'est certain que c'est pas ce qu'ils vont préférer avoir dans leur alimentation, les fines herbes, étant donné que ça a quand même un goût particulier, une odeur particulière. C'est peut-être pas ce qui serait prioritaire à leur donner. On dirait plutôt des fruits ou des petits légumes. Et on va mettre ça comme ça, on va mieux le voir. OK. Donc, est-ce que les rats peuvent cohabiter ensemble? Eh bien, vous avez une réponse.
Les rats peuvent cohabiter. Ce sont des animaux qui sont très sociaux. Ils sont grégaires, qu'on dit. Donc, ça va vivre en groupe. Une chose qui est bien importante à toujours garder en considération. Si on prend un mâle mature et qu'on le met avec une femelle mature, ça va prendre quelques minutes à peine. La femelle mature va se faire accoupler et après quelques accouplements, c'est certain qu'il y a des portées qui vont s'en suivre. Et un rat, une femelle, peut avoir entre 6 à 10 portées de plus ou moins 10 bébés par année. Donc, ça fait beaucoup de bébés. Ça peut aller jusqu'à une centaine de petits bébés. Là, les amis, pas tout le monde dans la même maison. Donc, beaucoup de bébés. Toutefois, ça cohabite, relativement bien. Une chose qui peut être intéressante, c'est de faire cohabiter femelle avec femelle, mâle avec mâle. Donc, ça s'entend vraiment très bien, tant et aussi longtemps que la présentation a été faite quand ils sont assez jeunes. Donc, si on prend la petite madame ici, si on lui présentait une rate qui a le même âge qu'elle, qui est très vieille, c'est certain qu'il y a des chances que ça ne fonctionne pas, parce qu'ils ne se connaissent pas. Quand ils ont cet âge-là, environ 3-4 mois, qui sont à cette taille-là, c'est beaucoup plus facile de faire les présentations. Ils sont beaucoup plus portés là, à s'intégrer mutuellement dans des groupes et à mieux cohabiter. Donc, plus ils sont jeunes, mieux c'est. Cohabitation, mâle ensemble, femelle ensemble, une chose qu'il faut toujours garder en considération, ça habite bien ensemble, sauf qu'il peut toujours y avoir de la chicane. Pourquoi? Parce que comme c'est un animal qui est grégaire, il va aussi établir une hiérarchie. Donc, il va toujours y avoir un mâle ou une femelle qui est dominante dans la cage, et tant que cette hiérarchie-là n'a pas été présentée comme et qu'elle est acquise par tout le monde et que tout le monde sait que lui c'est le dominant, les autres sont les soumis, il va y avoir de la chicane qui va se faire. Une fois que la hiérarchie est en place, il n'y en a plus de problème, ils vont s'aimer et ils vont se respecter selon leur rang. Donc je crois qu'on a une autre question. Oui, Danaï aimerait savoir si un rat et un cochon d'Inde peuvent vivre ensemble. Idéalement, c'est mieux de pas trop mélanger les espèces. Je dis pas que ça pourrait pas vivre ensemble. Les deux, ce sont des rongeurs. Les deux se sont considérés comme des proies dans la nature. Donc, il n'y en a pas un qui va plutôt avoir envie de manger ou de chasser l'autre. Mais idéalement, c'est certain que c'est idéal si ils sont vraiment cochon d'Inde avec cochon d'Inde, rat avec rat. Le autre meilleur ami, en fait, pour un rat, outre un autre rat, ben c'est nous les humains. Donc les rats, ça adore être avec nous. C'est un animal qui est super affectueux, qui va vraiment apprécier le contact humain. Donc, quand on les prend très jeunes comme ça, on peut facilement les habituer à nous. Ils vont reconnaître notre odeur et ils vont venir nous voir. Donc, en ouvrant la cage de la porte de leur habitat, bien souvent, ils vont venir nous voir. Puis, ils vont reconnaître notre odeur, ils vont reconnaître notre voix, puis ils vont être portés à vouloir être avec nous. On va pouvoir les prendre pendant des heures. On peut les habituer à être propres. Hein? C'est certain que quand ils sont plus jeunes, ils vont régulièrement faire des petites crottes, donc des petites crottes de stress quand ils sont jeunes, mais au fur et à mesure qu'on les manipule, qu'on les sort de plus en plus longtemps, bien, ils vont apprendre que quand je suis sur ma maman, je ne fais pas de petites crottes. Quand je suis dans la maison, je peux faire des petites crottes. Donc, une autre question? Oui, une question de Geneviève. Est-ce qu'ils boivent seulement de l'eau? Est-ce qu'ils boivent seulement de l'eau? En fait, oui. Ils boivent seulement de l'eau. C'est pas nécessairement recommandé de leur donner d'autres types de liquides. Donc, tout ce qui est jus trop sucré, alcool, on s'entend, on cancelle le projet. Donc, idéalement, on leur donne tout simplement de l'eau. J'avouerais que dans la nature, possiblement qu'ils pourraient boire autre chose que de l'eau. Par exemple, s'ils trouvent de l'eau d'érable ou justement des cannes de jus qui traînent par terre, probablement qu'ils seraient intrigués à aller goûter au goût sucré. Mais en captivité, l'eau, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc, merci en passant de poser des questions. C'est vraiment super cool. J'aime bien y répondre. Donc, continuez comme ça. Ça me fait plaisir d'y répondre. Donc, les rats, comment font-ils pour nous reconnaître? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, un rat domestique, c'est vraiment super cool parce qu'il nous reconnaît. Eh bien, ils ont deux techniques qu'ils vont utiliser de rat à rat et de rat à humain. Première technique qu'ils vont faire... En fait, ils vont faire comme à peu près tous les animaux qui ont la capacité de nous démontrer qu'ils nous apprécient. Ils vont nous lécher. Chez les rats, le léchage est associé au bain. Donc, tu ne donnes pas ton bain à quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'apprécies pas. Les rats, ils vont lécher leurs congénères parce que
que justement, ils vont apprécier se faire laver eux autres aussi. Donc, quand un petit rat nous fait des lichouilles, c'est parce qu'il nous apprécie, nous considère comme étant sa famille. L'autre truc, c'est que les petits rats vont faire des gouttes d'urine. Donc là, attention, pas des gros pipis, juste de petites gouttes d'urine pour nous signifier qu'on fait partie de leur maison. Donc les rats, quand ils arrivent dans leur maison, ils vont poser des petites gouttes d'urine sur tous les objets qui leur appartiennent. Donc sur les cabanes, sur les roches, sur leurs bols, les litières et également sur leurs amis. Donc c'est une façon de les marquer, de marquer leur territoire. Donc la prochaine fois qu'ils vont rencontrer ce rat-là, s'ils ont été séparés pendant un certain laps de temps, eh bien, ils vont tout simplement aller sentir ce rat et le rat, ben, il va sentir leur propre odeur, donc ils vont savoir « Hey, t'es mon ami, toi, on vit ensemble, tu fais partie de ma propriété. » Donc voilà, on peut regarder ici le petit rat qui est en train de se laver. Donc comme je disais tout à l'heure, les rats, c'est super propre. Ils se lavent complètement 20 à 30 fois par jour. Et on peut voir qu'il va se tenir sur ses petites pattes d'en arrière. Donc les petites pattes d'en arrière qui vont jouer un peu le rôle comme chez les kangourous, donc vraiment un rôle de stabilisation. Mais au niveau de la stabilité, une autre chose qui est très utile pour les rats, c'est leur queue. Donc, quand ils ne se sentent pas en équilibre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ils vont le faire tournoyer leur queue jusqu'à temps que l'équilibre soit revenu. Et cette queue-là, à quoi sert-elle également? Elle va servir pour la thermorégulation. Qu'est-ce que c'est la thermorégulation? En fait, c'est ce qui va leur permettre de garder une température corporelle qui est constante. Donc, les rats, quand ils ont froid, on va le savoir parce que leur queue va être fraîche, les pattes vont être fraîches, les oreilles également. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils ont froid, les petits rats? Bien, ils vont prendre leur queue et ils vont la coller sur eux pour limiter les pertes au niveau de la chaleur. S'ils ont chaud, au contraire, un beau caca sur ma main. S'ils ont chaud, au contraire, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, les pattes vont être chaudes, les oreilles, la queue également, et la queue va aller se tremper au niveau d'un bol d'eau. Donc, ils vont aller cueillir la fraîcheur de l'eau avec leur queue pour refroidir leur corps au complet. Et là, il y a quelque chose que je voulais vous montrer, en fait, une petite vidéo qui est vraiment mignonne, en fait, 2 vidéos qui sont très mignonnes par rapport aux soins parentaux. Donc, première chose, pour les soins parentaux, les femelles, une fois qu'elles vont avoir eu leur bébé, elles vont vraiment bien s'en occuper. Et c'est pas rare que plusieurs femelles vont avoir des bébés en même temps. Et ce qui est vraiment cocasse sur la petite vidéo que je veux vous montrer, en fait, c'est que la femelle, vous allez voir, elle prend ses bébés d'un étage et elle va les transporter jusqu'à l'étage suivant, toujours en faisant un arrêt. Dans le fond, tu peux y aller, Billy, toujours en faisant un arrêt, dans le fond, sur l'étage pour sentir est-ce que ce bébé-là, c'est le mien ou c'est celui de ma congénère à côté de moi. Et vous allez voir, il y a un petit bébé à un moment donné ben, qui n'est pas le sien, fait qu'elle va aller le laisser tout simplement à sa compagne. Donc, si jamais vous avez des questions encore pendant le temps du vidéo, vous êtes invités à me les poser. Une question de Naïma. Est-ce que c'est vrai que l'espérance de vie d'un rat est d'environ 3 ou 4 ans? En fait, pour ce qui est des rats domestiques, c'est vraiment très rare que ça va excéder 3 ans. Les femelles vont vivre encore moins longtemps, donc 1 an, 1 an et demi, maximum 2 ans si vous êtes chanceuse, en raison de développement de cancer des glandes mammaires. Donc, c'est vrai que l'espérance de vie chez les rats, c'est pas super long. Malheureusement, c'est leur seul défaut. Une autre question. Une question de Laetitia. Est-ce que c'est normal que ma rate ouvrait sa cage toute seule? Oui. En fait, oui et non. Donc, en fait, c'est que les rats, ce sont des animaux qui sont super intelligents. C'est pas rare, en fait, de voir sur YouTube des vidéos de rats qui font des tours.
Donc, c'est un animal qui apprend super rapidement. Donc, si vous lui avez montré d'une manière ou d'une autre comment ouvrir le loquet de sa cage, ben, c'est fort possible qu'elle ait associé le fait qu'elle peut ouvrir sa cage de cette façon-là. Et une chose qui est super cool avec les rats, c'est que généralement, quand ils se sentent bien dans un environnement, ils vont être portés à revenir par eux-mêmes. Donc, même si le rat sort de sa cage pendant la nuit, bien, généralement, ils vont y revenir parce qu'ils savent pertinemment que c'est là où se trouve leur bol d'eau et leur bol de nourriture. Excusez-moi. Donc, tous mes rats sont dans les pouces. Donc, c'est vraiment cool. Merci tout le monde tout cru pour ces pouces. Les rats semblent apprécier s'y cacher. Hein? Ils les mangeront pas, mais ils s'y cachent. Ça leur fait un beau petit endroit douillet pour faire une sieste. Donc, souvent, les rats, on va considérer qu'ils sont plutôt crépusculaires, ce qui veut dire que c'est plutôt à la tombée de la nuit qu'ils vont sortir. Parce que, comme je vous disais, dans la nature, ce sont des proies. Donc, s'ils sortent au grand jour, il y a de fortes chances qu'ils se fassent attraper par des prédateurs. C'est pourquoi ils vont plutôt adopter un comportement qui est plutôt nocturne. En captivité, là, mes rats, on ne vous voit pas, les amis. Arrangez-vous pour qu'on vous voit un petit peu quand même. Donc, en captivité, les rats vont beaucoup faire en sorte pour que leur cycle de vie, leur horaire de vie, soit similaire au nôtre. Donc, si vous habituez vos rats à se faire manipuler dans le fond, très souvent, là, pendant la journée, bien, c'est plutôt pendant la journée qu'ils vont être réveillés et la nuit, ils vont plutôt en profiter pour dormir. Une chose qui est super intéressante à propos des rats, en fait, c'est qu'ils sont capables d'émettre des sons, évidemment. Donc, ils émettent des ultrasons. Donc, les ultrasons, ce sont des sons que nous, on ne peut pas entendre. Évidemment, ils n'émettent pas que des ultrasons. Ils ont des sons pour nous faire comprendre qu'ils sont fâchés. Souvent, ça va ressembler à des sifflements comme ça. Ils peuvent avoir des petits couinements aussi. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a une hiérarchie, ils vont se chicaner entre eux. Donc, ça peut être des petits couinements, mais ils font les ultrasons également, des sons que eux, entre eux, peuvent entendre et comprendre. Il semblerait que quand on prend un rat et qu'on le met sur le dos et qu'on flatte, attends mon petit poulet, et qu'on flatte sa petite bedaine, il semblerait qu'en ultrason, on l'entendrait rire. Donc, les petits rats sont capables de rire. Une autre question. Mon Dieu, excuse-moi. Oui, une question de Naïma. Quel type de cage est préférable pour les rats? Cage, aquarium, et quelle est la grandeur idéale? OK. Donc, aquarium à proscrire. Pourquoi? Il n'y a pas de circulation d'air. Donc, si vous optez pour des femelles, à la limite, c'est pas trop grave, ça sent pas trop fort une femelle. Si vous optez pour des mâles, les mâles, ça sent vraiment plus fort que les femelles. Donc, c'est certain que si on y va avec un aquarium qui est complètement fermé, l'odeur, ça va être terrible à l'intérieur. Même pour les occupants, ça sera pas super cool. Donc, idéalement, pas d'aquarium, on y va vraiment avec une cage avec des petits barreaux comme ça ici et idéalement des barreaux qui sont horizontaux. De cette façon-là, les rats peuvent grimper sur les barreaux et un rat, ben, ça adore grimper, ça adore sauter partout. Donc, c'est vraiment des environnements qui sont super chouettes pour eux. Qu'est-ce qu'on met également dans leur environnement? Bien, comme je vous disais tout à l'heure, ils ont besoin de trucs pour gruger. Donc, des cabanes en rondins. On peut mettre aussi des roches. Moi, personnellement, mes rats dans la maison ont des roches comme ça. Pourquoi? Pour aiguiser leurs griffes. Parce que quand tu passes 2 heures avec un rat sur l'épaule et qu'il y a les griffes acérées, c'est pas super cool. Donc, en mettant des roches à des endroits stratégiques, par exemple, juste en dessous du bol de nourriture ou du bol d'eau, bien, nécessairement, ils vont grimper dessus pour aller boire ou s'alimenter, ce qui va faire en sorte que les griffes vont se limer. On peut mettre des litières à leur disposition. La majorité des rats sont très propres. Ils comprennent que les petites crottes, ça se fait dans la litière et non partout dans la maison. Donc, généralement, la litière va être pleine et le reste va être pas trop plein. Bol de nourriture, bol d'eau à changer quotidiennement. On peut aussi leur mettre des petits jeux d'enrichissement. Donc ça ici, je leur ai fait un petit jeu, vous voyez, ils n'ont absolument aucune envie de jouer, c'est trop important d'explorer le nouveau territoire. Donc un petit rouleau de papier de toilette dans lequel on met de la nourriture, des petites gâteries. Comme ça, ça va faire en sorte que ça va stimuler leur intellect si on n'a pas le temps, par exemple, de leur faire apprendre à faire des tours. Et là, vous pouvez regarder ici, mon petit rat noir, juste ici. Eh bien, il les mange, les pousses. Donc, finalement, ils préfèrent les pousses à leur nourriture qu'ils mangent normalement. Donc, je pense qu'on avait une autre question. Oui, de Mireille. Comment les femelles reconnaissent leur bébé?
Comment les femelles reconnaissent leur bébé? Tout simplement par leur odeur. Donc, les femelles vont, en fait, les rats, tout simplement, vont laver et donc, de cette façon, reconnaître l'odeur de leur bébé, mais aussi faire des petites gouttes d'urine sur eux. Donc, c'est vraiment de la reconnaissance olfactive qu'on va dire. Donc là, vous pouvez regarder ici, c'est genre super mignon. Les rats, ça apprécie se coller, c'est donc mignon. Et là, juste avant de vous quitter, j'aurais aimé ça vous en parler encore plus des rats. Mon Dieu, j'aurais pu faire au moins 30 minutes de plus, mais on va écourter le vidéo. Mais juste avant de vous parler, je voulais vous parler de quelques problèmes de santé que peuvent avoir les rats. Donc, on a dit tout à l'heure la malocclusion dentaire. On peut dire aussi les cancers au niveau des glandes mammaires. Autre chose qu'on peut remarquer chez les rats, plus ils vieillissent, plus ils perdent de poils, plus ils sécrètent ce qu'on appelle de la porphyrine. Qu'est-ce que c'est? En fait, la porphyrine, c'est un peu comme notre mucus à nous, sauf que le leur est coloré de rouge. Donc, souvent, on a l'impression qu'ils vont saigner du nez ou saigner des yeux. Donc, je vous ai montré, en fait, j'ai des petites photos ici que vous pouvez peut-être regarder. Donc, au niveau des yeux, ça va être vraiment croûté. Au niveau du nez, comme ça ici aussi. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle de la porphyrine. C'est correct qu'ils en sécrètent, c'est tout à fait naturel pour eux. Là où ça devient problématique, c'est quand ils ne sont plus capables de se nettoyer tout seuls. À ce moment-là, c'est un signe que la fin s'en vient, c'est rendu des gros bébés qui sont un petit peu trop vieux. Donc, on va se laisser là-dessus. Donc, un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour la vidéo. N'oubliez pas, on vous invite à nous suivre Facebook, Instagram, notre chaîne YouTube Educazo Inc. Si vous voulez nous faire un petit don également sur notre GoFundMe. Et demain, j'ai pas décidé encore ça va être quoi l'animal. Dès que j'ai une idée, je vous poste un petit tease sur notre page Facebook. Et je vous dis au revoir!